Parashat Shemot. Et Moshe répondit et dit, « Mais le peuple d'Israël ne me croira pas. Ils n'écouteront pas ma voix. Parce qu'ils diront, Dieu ne t'est pas apparu. » Le Midrash Rabbah rapporte, lorsque Moïse s'exprime ainsi, en disant que le peuple d'Israël ne va pas le croire, Moïse dit des paroles non convenables, shelo kahogen. Pourtant, tous les prodiges et les signes que Dieu venait de lui livrer ont été faits selon ses dires, les filles dvarav. C'est-à-dire Moïse a réclamé des prodiges, Dieu lui a donné. De plus, le peuple d'Israël est considéré comme un peuple de croyants, fils de croyants, puisqu'il est dit de leur père, Abraham, Vehe Emin Bachem. Le patriarche lui-même a eu foi en Dieu, et Dieu lui a considéré ça comme étant une tzedaka, comme étant quelque chose de juste. En réalité, il s'agit de comprendre les accusations ici contre Moshe, les critiques faites à Moshe. Lorsqu'on dit « Vaya Amen Ha'am » et que le peuple d'Israël avait cru, cela s'était passé après, une fois que Moshe s'était présenté devant le peuple et a réalisé les miracles. Comment Moïse pouvait-il savoir à l'avance que le peuple allait avoir ou non foi en lui? Lorsqu'on dit que Abraham était croyant et avait foi en Dieu, c'est que Dieu lui parlait à ce moment-là. Et puis il s'agit d'une croyance en Dieu, Ve'emin Bachem. Or ici, il s'agit de croire Moïse, Loya Aminu Bo, Bemoshe. Donc autant de questions. Le peuple peut croire en Dieu, mais pas en Moïse. Alors la question est retournée. Pourquoi Moïse a-t-il tenu des propos non convenables? Et enfin, une dernière question. N'est-il pas vrai que pour croire en un prophète, il faut que ce prophète se présente devant nous et nous donne des prodiges ou des signes, lesquels seront réalisés devant nous? De plus, qu'est-ce que ça peut lui faire si le peuple d'Israël a foi en lui ou non? Il est venu, Dieu l'a missionné pour annoncer la rédemption du peuple d'Israël, c'est tout ce qu'on lui demande. Et en quoi cela lui gêne-t-il que le peuple d'Israël ait confiance en lui ou non? Pour résoudre ces diverses questions, nous allons faire appel au traité Ta'anit 25. Il dit que Rabbi Eliezer, un jour où il y avait une pénurie de pluie, les sages lui ont dit d'adresser une prière à Dieu pour que le peuple soit exaucé, qu'il y ait de la pluie. Il fit 24 prières à Dieu et n'a pas été répondu. Rabbi Akiva, qui a suivi, a commencé le fameux Avinu Malkeinu, notre Père qui est dans les cieux, et voici que les pluies commençaient à tomber. Les gens disaient, est-ce que Rabbi Akiva est-il plus important que Rabbi Eliezer? Alors une voix céleste est sortie du ciel et dit, non, c'est uniquement parce que Rabbi Akiva est plus conciliant dans le langage rabbinique, Ma'avir al-Midotav. Il est plus conciliant que Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi? Parce que l'un est plus conciliant que l'autre. Est-ce que l'un apparaît plus grand que l'autre? En réalité, dans le culte de Dieu, il y a deux attitudes. Il y a la première attitude que la loi doit passer vaille que vaille. Ikov, Hadin et Tahar. Et il y a une deuxième façon dans le culte de Dieu, c'est la loi doit passer sans heurts et sans violence. Les deux ont le même but. Lorsque Hillel Hazaken
il était conciliant, ça ne veut pas dire qu'il s'éloignait même d'un cheveu du but, c'est-à-dire de la halakha, de la loi juive. On pouvait, disait-il, arriver au même but, non pas par des moyens directs, mais par des moyens détournés. Il aimait les humains, les hommes, et les faisait rapprocher de la Torah. Ce n'était pas le populisme, parce qu'il ne laissait rien passer des principes de la Torah pour le shalom. Mais c'était une façon un peu plus conciliante pour arriver au même but que les autres. Nos sages nous ont appris que Dieu a un comportement qui est calqué sur celui des leaders de la génération. Si le leader de la génération est quelqu'un de non conciliant et voudrait que la loi doit passer vaille que vaille, ce fut le cas de Shammai, eh bien Dieu aussi se comporte avec lui mesure pour mesure, mida keneged mida. Et comme Rabbi Eliezer était un élève de Shammai, il ne pouvait pas faire descendre la pluie pour une génération qui n'était pas méritante. Rabbi Akiva, qui était plus conciliant, Dieu va se comporter avec lui de cette façon-là et va faire donc pleuvoir. Moïse était beaucoup plus pour la loi qui doit passer vaille que vaille. Comme il est marqué dans Traité Sanhédrin 6, il ne supportait pas le mal. Peut-être parce qu'il était né circoncis, que même le prépuce naturel, qui symbolise le Yetzer Hara, n'avait aucune prise sur lui. Il était entièrement tov. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a vu l'homme égyptien qui frappait l'homme hébreu, eh bien, il s'est levé et il l'a tué. En réalité, il fallait qu'il soit dans la retenue, s'il voulait rester dans la maison du pharaon, et s'il voulait surtout être utile à ses frères. Mais il ne pouvait pas, c'est dans son caractère. Il ne supportait pas le mal, il ne faisait aucun calcul. Pour lui, la loi doit passer vaille que vaille. C'est la raison pour laquelle il était obligé d'émigrer, de partir en terre de Midian pendant des dizaines d'années. Et là aussi, lorsqu'il a vu que les bergers avaient commis une injustice envers les filles de Yitro, eh bien c'est encore le Moïse, l'étranger, qui se lève et qui les sauve, même s'il ne s'agit plus cette fois-ci de ses frères. Et pourtant, il savait très bien le prix qu'il avait à payer pour ce comportement-là. Mais quelqu'un qui met la justice devant lui ne peut en aucune façon supporter l'injustice. Alors c'est cette méthode de non-conciliation que Moïse pensait qui était incompatible avec sa mission. Et c'est pour cela qu'il refuse. Et qu'il dit « Loya aminouli ». C'est mieux, dit-il, qu'ils aient foi en Aaron, mon frère, qui était déjà leur prophète en Égypte. Et ceux-ci, ils n'ont même pas besoin de prodiges ou de signes. De plus, Israël, savait-il, était plongé dans l'impureté et qu'il n'était pas prêt à être sauvé. Et surtout, si le Rédempteur, le Sauveur, était comme Moïse, quelqu'un qui ne supportait pas que la loi soit détournée, ne serait-ce qu'un moment de son but, alors il estimait qu'il était l'homme qui n'était pas du tout fait pour sauver et apporter la rédemption à son peuple. Et on comprend, puisque la rigueur du jugement est inconciliable avec la compassion. On comprend, lorsqu'il dit à Dieu, ils ne vont pas me croire. Et ils vont me dire, Lo nir'a elecha Hashem. Hashem, Yudke Vavke, c'est Dieu de la compassion, ne t'a jamais envoyé. Parce que tu es un homme dont le caractère est digne
Elohim, dont le caractère est rigueur, et donc tu ne peux pas apporter la rédemption. En fait, ce qu'il voulait, c'est que Dieu envoya Aaron, qui était beaucoup plus l'homme de la conciliation et du shalom. Cela paraît logique. C'est la raison pour laquelle le Midrash vient dire « Shelo karogen diber ». Moïse a tenu des propos qui n'étaient pas convenables. Pourquoi ? Parce que, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui est rigoureux, surtout si c'est un leader, il ne peut être rigoureux qu'avec lui-même. Mais vis-à-vis du grand public, il doit faire montre de compassion. Il peut demander Midat Adin pour lui, mais pour les autres, il doit être dans Midat Arachamim. Et d'ailleurs, on l'a vu après dans le comportement de Moïse, puisqu'il était le défenseur du peuple d'Israël lors de la faute du veau d'or ou de la faute des explorateurs. Il savait que si le peuple actuellement n'était pas en état de l'écouter, c'était que l'influence égyptienne était trop forte, mais que le peuple au fond de lui-même était des croyants, fils de croyants. Comme il sera dit plus tard, Baya Amen Ha'am, le peuple a cru en lui. De plus, le Midrash dit que tous les signes et les prodiges que Dieu lui a donnés, selon les paroles mêmes de Moïse. Si toi, Moïse, dit l'Éternel, tu les conduis, alors je pourrai me montrer clément et réaliser mes bienfaits vis-à-vis d'eux. Au contraire, si toi, Moïse, tu refuses ta mission, eh bien je ne pourrai pas me conduire avec eux, avec Hasdé Hashem, avec mes bienfaits. La preuve, dit-il, prenons les deux signes, prends un bâton, jette-le, il devient serpent, reprends le bâton, reprends le serpent, il devient bâton. Autrement dit, lorsque le peuple est jeté, abandonné, comme le bâton qu'on jette, alors à ce moment-là, Dieu ne peut rien pour eux. Par contre, lorsque le peuple est pris en main, Mate echos beyadecha, prends le bâton, prends-les en main, à ce moment-là, ils pourront se satisfaire des bienfaits de Dieu et être conduits par toi. Le deuxième prodige répond à la même définition que la première. Mets ta main à l'extérieur, sors ta main de ton giron à l'extérieur, donc lorsque le peuple est livré à lui-même, la main est atteinte de la maladie dite Sarat, et lorsque la main est dans le giron, c'est-à-dire lorsque elle est prise en main, lorsque le peuple est pris en main, la main redevient pure. Elle a abandonné la plaie de Tsarat. Autrement dit, l'explication, Israël a besoin de la conduite de Moïse, du leadership de Moïse, pour recevoir Hasdé Hashem, les bienfaits de Dieu. Et lorsqu'Israël est abandonné, lorsque Moïse refusera donc sa mission, à ce moment-là, eh bien le peuple est livré à lui-même et ne seront pas aptes à recevoir les bienfaits de Dieu. Voilà donc une explication originale du refus de Moïse d'accomplir sa mission. Merci de votre écoute.